Bonjour à tous, nous sommes à présent en direct de notre conférence numérique en hommage aux partenaires de FEI+. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Les partenaires de FEI+, au service des acteurs du français langue étrangère ». Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Stéphane Foin, le directeur général adjoint de FEI, pour quelques mots de bienvenue et d'introduction. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup à vous qui suivez toute nos chantiers, nos innovations sur les plateformes de formation à distance et notamment autour de FEI+, pour France Éducation Internationale. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pendant 1 heure top chrono. Donc, je suis Stéphane Foin, directeur général adjoint de France Éducation Internationale. Notre directeur général avait inauguré le premier webinaire il y a 1 semaine et je suis heureux cette fois-ci d'être avec vous. Et donc aujourd'hui, ça concerne les partenariats que nous avons sur cette plateforme FEI+, au service de vous, des acteurs du FLE. Donc je voudrais remercier nos partenaires et aujourd'hui on va parler de 2 principaux et historiques partenaires de France Éducation Internationale, la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, avec bientôt Marc Boisson, son secrétaire général, qui devrait nous rejoindre, et Diego Fonseca, qui est déjà avec nous et que je salue. Et puis, deuxième grand partenaire dont on parlera aujourd'hui, c'est TV5 Monde, bien sûr, et RFI, puisque là, c'est sur l'usage des médias en classe, et c'est tellement important et tellement demandé par tous les apprenants. Et donc, je salue Valentin Moisan et Déborah Gros qui sont avec nous. Alors, des partenariats historiques, parce que quand France Éducation Internationale, l'ancien CIEP, a lancé sa plateforme de formation en 2017, très vite, on a souhaité travailler avec des collègues, des établissements avec qui on travaillait, mais pas sur de la formation à distance encore. Et donc, très vite, TV5 Monde et RFI nous ont rejoints avec un projet de module dont on va vous parler. C'était en avril 2020. Et également, parallèlement, la Fédération internationale des professeurs de français nous a rejoints pour des modules autour des activités de ces associations dans le monde en juin 2020. Et ces modules ont pu être mis en place et on a pu les faire jouer au moment de ce grand BELT numérique, été qu'on a cette année sur la plateforme FEI+, ils sont joués en ce moment. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est de vous faire découvrir les contributions à l'offre des métiers du français que l'on a donc pour la communauté des professeurs de français à travers ces 2 modules de 3 heures en auto-formation gratuit et donc ouvert à tous. Et donc, alors peut-être qu'on va commencer d'abord par RFI et TV5 Monde. En tout cas, peut-être qu'on parle d'abord des modules des collègues, voilà, donc qui portent sur, je l'ai dit rapidement, sur l'utilisation des médias en classe et qui mieux que RFI et TV5 Monde peuvent parler et expliquer comment ils ont construit ces modules. Donc, je cède la parole à Déborah Gros et Valentin Moisan. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Foin. Déborah, si tu me permets, je vais d'abord, en souhaitant à mon tour la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent, leur signaler que cet événement est enregistré, qu'il sera donc disponible à l'issue, après 16 heures, sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale. Les présents et les absents aussi, les inscrits qui ne nous rejoignent ou nous rejoindront plus tard, recevront chacun un courriel pour leur indiquer avec un lien où ils pourront voir cette rediffusion. Donc, je précise que toutes les interventions démarrant avec TV5 Monde et RFI, que je remercie, dureront un quart d'heure et seront suivies de 5 minutes pour les questions-réponses. Vous pourrez taper vos questions-réponses dans le chat.
À tout à l'heure et bonne présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Peut-être que je peux te laisser te présenter, Déborah, le temps que je partage mon écran. Oui. Donc, bienvenue dans cette présentation d'un module qui s'appelle Utiliser les médias avec TV5 Monde et RFI, que vous allez retrouver sur France Éducation Internationale+, FEI+. Donc, moi, je suis Déborah Gros. Je suis chargée de projet pédagogique à RFI Savoir, donc un site dédié aux ressources pédagogiques à partir de la radio pour apprendre et enseigner avec la radio. Et donc, moi, c'est Valentin Moisan. Je travaille à TV5 Monde comme chef de projet pédagogique numérique. Et donc, j'ai travaillé avec Déborah sur le module que l'on va vous présenter pour apprendre à utiliser les médias en classe. Donc, je vais directement commencer la présentation. Pour débuter, on va d'abord faire un petit sondage sur votre utilisation des médias en classe. Donc normalement, je viens de lancer la question et elle devrait être visible dans l'onglet sondage. Si vous cliquez sur sondage, vous devez voir normalement cette question qui s'affiche. Utilisez-vous les médias en classe, presse, radio, télévision, internet et réseaux sociaux? Donc vous pouvez voter donc oui ou non. Et donc, j'espère que ça fonctionne bien. Je vais partager peut-être les résultats de ce vote. Et OK, donc après, je vois qu'il y a 9 votes. Ah, voilà, en fait, on voit effectivement, on vous voit répondre au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, 100% de oui. Donc, vous êtes 12 à avoir répondu pour l'instant. Ça monte, ça monte. En tout cas, on voit que c'est largement positif. Donc, vous êtes des habitués, j'imagine, de RFI et TV5 Monde. Et l'autre question, les 2 autres questions qu'on voulait vous poser, je vais en publier une autre. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Je publie une deuxième question que vous devez voir également s'afficher. Est-ce que vous connaissez le site TV5 Monde? Donc là aussi, oui et non. Et là aussi, pour l'instant, du 100% oui. Donc on a vraiment le public idéal qui connaît les médias. Voilà. Donc là aussi, que des oui pour le moment. Et puis, peut-être une dernière question. Il y aura un quiz à la fin, on va vérifier bien sûr que vous connaissez les sites. Je viens de lancer la question suivante. Est-ce que vous connaissez RFI Savoir? Et on a aussi que du oui, un non, que du oui, sinon. Donc oui, c'est quand même. Bon là, on a quelques noms, mais c'est normal, ça arrive. Mais en tout cas, vous êtes familière avec les médias et avec ces 2 sites. Donc voilà, peut-être ce module, cette présentation pourra confirmer des choses que vous connaissez déjà, des pratiques que vous avez déjà dans vos classes, ou bien vous faire découvrir aussi d'autres façons d'utiliser les ressources RFI et TV5 Monde. Donc le module s'appelle Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde. Donc c'est une co-conception entre nos 2 médias qui a été mis en ligne en mai 2020, donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 inscrits et on approche doucement les 300 badges. Alors, badge, c'est une notion peut-être sur laquelle on pourra revenir à la fin du webinaire, qui est une forme de certification qu'on peut valoriser ensuite en ligne. Donc, ce module, il s'adresse à tout le monde. On n'a pas besoin de prérequis pour se lancer en fait dans ce module, qui dure 3 heures environ. Donc, c'est une estimation pour
pour réaliser tout, si on connaît très bien les contenus, ça va beaucoup plus vite. Et puis, si on connaît beaucoup moins bien, ça peut être un petit peu plus long. Ça dépend aussi combien de temps on y passe par jour. C'est non tutoré, à faire vraiment en totale autonomie. Tout est disponible sur la plateforme pour avoir toutes les réponses et toutes les questions. Il n'y a pas d'accompagnement précis. Et c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site, de créer un compte sur FEI+, ce qui est gratuit, et de s'inscrire au module, qui est aussi gratuit. Donc là, on va rapidement parler du contexte. Pour qui est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi? Donc l'idée, c'était de mettre ensemble RFI et TV5 Monde, de mettre à plat notre pédagogie des médias, qui est commune, en 6 étapes, et de l'expliquer pour montrer aux enseignants comment est-ce qu'on peut utiliser les médias en classe, montrer que ce n'est pas forcément ni compliqué, ni révolutionnaire, qu'il y a des outils assez simples pour le faire. Et donc ça, pour ça, l'idée, c'était donc de former à l'utilisation des documents authentiques, audiovisuels, en cours de FLE. Donc on s'adresse aux enseignants et enseignantes de FLE qui pratiquent déjà ou qui sont en devenir. Ça peut aussi être les étudiants à l'université. On peut aussi s'adresser à des coordinateurs qui veulent conseiller des documents à leurs collègues. Ça peut aussi être des documentalistes. Toute personne qui peut être amenée à travailler dans la classe de FLE ou avec un enseignant de FLE. Oups, je suis allé un petit peu vite. Donc là, on a un autre petit sondage, une autre petite question qu'on voudrait vous poser. Je laisse la main à Déborah. Voilà, donc je viens de la lancer. Donc pareil, si vous recliquez sur l'onglet sondage, les médias en classe, c'est possible avec les débutants? Est-ce que pour vous, c'est plutôt oui ou c'est plutôt non? Donc pareil, je lance les résultats et on voit que pour l'instant, vous êtes une douzaine à avoir répondu largement oui, un non. Donc voilà, vous êtes plutôt convaincus qu'il est possible d'utiliser les médias en classe. Et donc, on va partager une vidéo qui justement donne des points de vue de profs, d'enseignants, d'enseignantes sur cette question-là. Est-ce qu'on peut utiliser les médias avec les débutants? Quand vous prenez un document vidéo, ce qui est le plus important, c'est d'abord voir les potentialités du document vidéo, voir les potentialités et voir surtout les activités qu'on peut faire avec. En partant de cela, la vidéo, on peut l'utiliser pour tous les niveaux. Moi, c'est vrai que la radio, j'utilise dès les premiers niveaux. Sinon, ils prennent l'habitude d'entendre une variété, qui est la variété de leur enseignante, souvent. Et donc, c'est un moyen pour qu'ils écoutent d'autres voix. Donc voilà, 2 témoignages de profs qui connaissent très très bien les contenus RFI et TV5 Monde. Et donc qui montre que oui, on peut l'utiliser au niveau débutant. C'est pas ce qu'on dit souvent, c'est que ce n'est pas la vidéo qui fait la difficulté, c'est l'activité qu'on fait à partir de la vidéo qui va faire la difficulté. Donc ça, c'est un exemple de vidéo témoignage qu'on retrouve dans le module, avec quelques questions, idées reçues que l'on a, comme est-ce qu'il faut être expert en informatique aussi? Je pense que vous avez peut-être une petite idée, mais vous irez voir dans le module ce qu'en disent les enseignants. D'ailleurs, donc ce fameux module, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, comme la plupart des modules que vous trouvez sur FEI+, ils commencent par une séquence de positionnement qui permet de vérifier vos connaissances sur ce que vous allez apprendre dans le module, et une séquence d'évaluation. Et c'est la séquence d'évaluation qui est badgeante, comme on en parlait un petit peu plus tôt. Le module est constitué de 3 étapes. La première étape,
c'est la découverte de l'intérêt du document audiovisuel. Donc, c'est de cette étape dont est tirée la vidéo témoignage qu'on vient de regarder, avec des questions sur l'usage des médias en classe. Donc, on se concentre sur parfois un peu les idées reçues. On a donc ces témoignages enseignants et on rappelle aussi un petit peu ce que sont les caractéristiques d'un document authentique. Parce que parfois, il peut y avoir un petit peu des mécompréhensions là-dessus. Ensuite, on a la deuxième étape qui est sur l'exploitation d'un document audiovisuel. Et donc, c'est dans cette étape que l'on va voir la démarche pédagogique en détail de TV5 Monde et RFI pour exploiter une vidéo ou un extrait radiophonique en classe. Dernière étape, c'est apprendre à se repérer sur les sites, par exemple pour trouver un contenu très précis. Imaginez, vous êtes prof pour un public adolescent au niveau A2 et vous recherchez un contenu sur l'environnement. Eh bien, il y a des contenus que vous pouvez trouver sur RFI ou sur TV5 Monde et on vous explique en détail avec le moteur de recherche comment est-ce que vous pouvez les trouver. Voici pour la vision d'ensemble. Et pour la vision détaillée, je vais laisser la main à Déborah. Merci. Donc, on va rentrer effectivement un peu plus en détail pour vous montrer les types de supports que vous allez trouver tout au long de ces 3 étapes. Donc, vous allez trouver des différents types de vidéos tout au long de votre parcours dans ce module. C'est des vidéos explicatives qu'on a réalisées spécifiquement pour ce module, dont donc les vidéos témoignages, dont vous avez vu un court extrait précédemment. On a demandé à des enseignants, des enseignantes dans différents pays de parler, de partager leur expérience, leur pratique de classe autour des médias. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des témoignages inspirants qui vous permettent de voir comment s'y prendre avec les médias en classe. Et puis, il y a aussi des vidéos de navigation, puisqu'un des objectifs, c'est de vous donner des repères sur ces 2 sites qui ont une organisation un petit peu différente. Et donc, avec des vidéos de navigation, vous allez pouvoir voir comment on fait pour retrouver telle et telle ressource dont vous aurez besoin pour votre cours. Et enfin, un 3e type de vidéo, c'est les vidéos notions, c'est-à-dire des vidéos très courtes, 1 minute environ, qui servent à expliquer des termes clés pour comprendre la démarche pédagogique commune à RFI et TV5 Monde. Donc, on va justement regarder un exemple de ces vidéos notions sur une notion clé que Valentin rappelait à l'instant, la notion de document authentique. On en parle tout le temps, puisque quand on utilise la radio, quand on utilise la télévision, la vidéo, eh bien, on va se retrouver avec des documents authentiques. Qu'est-ce qu'un document authentique? Alors, avant de regarder cette vidéo, vous allez retourner sur l'onglet sondage et je vais lancer une autre question que je viens de publier, que vous devez voir normalement. Le document authentique, et vous avez plusieurs propositions. Donc, parmi ces propositions, lesquelles sont vraies pour vous? Le document authentique n'a pas été conçu pour le cours de langue. Ça peut être un article de presse, un extrait d'émission. Un document authentique ne contient jamais de faute d'orthographe. Il sert à illustrer un point de langue précis. Donc, peut-être cliquer sur celle que vous considérez comme étant juste. Et on peut voir déjà vos réponses en direct. Donc, vous êtes pour l'instant une dizaine à participer à ce sondage. Donc, que vous trouvez, je le répète, dans l'onglet sondage de la colonne de droite de votre écran. Et donc, vous avez effectivement déjà trouvé les réponses, puisque vous êtes en majorité, vous avez cliqué sur les deux premières propositions. Alors, pour confirmer vos bonnes réponses ou pour expliquer peut-être les réponses que vous avez cochées et qui ne sont pas correctes, bien simplement, on va regarder la vidéo que vous allez retrouver dans le module.
Un document authentique, c'est un document qui n'a pas été fabriqué pour le cours de français langue étrangère. Par exemple, une publicité, un article de presse peuvent être des documents authentiques, une émission radio ou un reportage télévisé également. Ce sont des documents dans lesquels des personnes s'expriment pour de vrai, dans une situation réelle de communication. Et ça permet, en classe de français langue étrangère, une immersion dans le français tel qu'il se parle, avec différents accents, différentes façons de parler. Et aussi avec des erreurs, puisque les personnes s'expriment de manière naturelle. Ça peut être déstabilisant, autant pour l'enseignant que pour l'apprenant, puisque dans ce type de document, il peut y avoir un débit plus rapide, il peut y avoir un vocabulaire un peu plus pointu. Donc, c'est nécessaire pour l'enseignant d'accompagner progressivement, de guider la découverte d'un document authentique. Donc voilà la vidéo, merci pour vos petits pouces levés, très bien. Et donc voilà la vidéo que vous allez trouver dans le module et voilà l'activité telle que vous allez la voir dans le module, puisque à chaque fois, comme on vient de le faire là dans le sondage, vous avez des questions liées au document qu'on vous présente, donc là à cette vidéo. Donc là, vous pouvez choisir les bonnes, enfin en tout cas les réponses que vous considérez comme justes. Et puis, au moment où vous vérifiez vos réponses, vous allez avoir des commentaires, des aides sur chacune de vos réponses, qu'elles soient justes ou fausses. Vous avez un élément qui vous explique pourquoi elle est juste. Donc là, oui, un document authentique, c'est un document qui n'a pas été conçu spécialement pour le cours. Oui, effectivement, c'est la différence avec les documents pédagogiques qui sont justement faits spécifiquement pour l'apprentissage du français. Et puis, la dernière, un document authentique sert à illustrer un point de langue précis. Là, on voit que non, c'est pas le cas, puisque voilà, c'est un document dans lequel les gens s'expriment de manière spontanée, donc il n'a pas été, il ne sert pas dans un but spécifiquement linguistique. Donc ces commentaires en fait vous servent pour vous aider à avancer dans le module, étant donné que ce n'est pas un module tutoré. Ce sont des petits guides pour vous aider à mieux comprendre les réponses. Donc voilà. Et puis à la fin de chaque activité, vous allez avoir un écran à retenir. Et là, ce qui sert à faire le point, en fait, à la fin de chaque activité sur les éléments importants à retenir, certaines astuces pédagogiques aussi qu'on donne, d'autres exemples, des liens. Et à la fin du module, vous allez pouvoir télécharger un document, un mémo, qui récapitule, qui reprend tous les écrans à retenir dans un même document. Donc là aussi, c'est un document intéressant à emporter avec vous à la fin du module, puisque ça vous permettra de garder tous les points importants en tête après, à l'issue des 3 heures de formation. Et donc là, on vient de voir un exemple de vidéo qui a été faite pour le module, mais le cœur de cette formation, c'est surtout les ressources, les documents que l'on trouve sur les 2 sites, RFI Savoir et TV5 Monde, puisque l'objectif de ce module, c'est vraiment de vous aider à mieux prendre en main, à mieux utiliser dans vos classes, en fonction de vos besoins, les ressources, que ce soit des exercices en ligne, que ce soit des fiches pédagogiques, telles que vous allez les trouver sur les 2 sites. Donc, vous allez retrouver des extraits d'émissions radio de RFI, des extraits vidéo de TV5 Monde et surtout des exemples de fiches pédagogiques que l'on montre tout au long du parcours. Alors, toutes ces fiches pédagogiques, que ce soit sur RFI et RFI Savoir et TV5 Monde, elles sont construites de la même façon, en suivant les 6 étapes que mentionnait Valentin au début de cette présentation, enfin des étapes pédagogiques qui permettent justement d'avancer dans ces documents authentiques. Et donc, on va vous aider à décortiquer en fait la construction de ces fiches, en commençant par la mise en route, qui est donc une activité qu'on trouve toujours pour préparer l'écoute ou le visionnage d'une vidéo.
la découverte du document, c'est-à-dire le premier contact que les apprenants ont avec le document, qu'il soit sonore ou vidéo. Et puis, cette découverte du document précède la compréhension globale, puis détaillée. Ensuite, le travail sur la langue, donc avec les points qu'on aura souhaité mettre en avant du document authentique. Et tout ça nous mène à l'étape de production. Voilà, donc on vous invite dans ce module en fait à regarder chacune de ces étapes à partir de fiches pédagogiques existantes sur les 2 sites pour vous mettre déjà en action et qu'après ce soit plus facile pour vous, une fois terminé le module, d'aller réaliser ces fiches en classe. Donc voilà, peut-être au niveau du temps, je vais peut-être prendre simplement 1 minute pour vous montrer à quoi ressemble le site, à quoi ressemble le module. Peut-être je vais prendre le relais sur le partage d'écran et vous montrer donc le module tel qu'il se présente. Donc là, normalement, vous voyez on arrive directement sur la page de ce module « Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5 Monde » et vous retrouvez les trois parties, les 3 étapes. Et donc, dans la partie « Exploiter un document audiovisuel en classe », comprendre les étapes d'exploitation d'un document audiovisuel. Ah, c'est déconnecté. Donc, je me reconnecte au module. Voilà. Et donc là, on retrouve les étapes de nos fiches pédagogiques et par exemple, comprendre l'importance de la mise en route. Vous avez déjà une activité qui est consacrée à ça. Et donc, avec une vidéo à regarder pour comprendre ce qu'est la mise en route, avec des questions. Et puis, un exemple de document sonore à écouter et avec 2 mises en route possibles, laquelle est adaptée à cet extrait. Et puis ensuite, même exercice avec une vidéo. On vous propose une vidéo, 2 mises en route possibles. Quelle est celle qui vous semble être adaptée à ce document? Donc, si je clique sur la première, je vérifie. Et puis, je vois toujours les commentaires qui s'affichent. On m'explique oui, cette mise en route est adaptée à l'extrait, etc., avec le lien vers la fiche pédagogique originale sur le site de TV5 Monde. Donc, voilà pour la présentation globale des contenus. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des questions. Alors, dont il y a déjà une réponse. Je vois que Nadia a demandé le lien du module. Donc ça, c'est bon, on vous a répondu. Et puis, j'essaie de voir. Je crois que les questions ont été déjà résolues par Anna. Peut-être, Anna, rappeler l'inscription, la façon de s'inscrire à ce module et comment obtenir son badge à la fin du module. Est-ce que peut-être c'est possible de refaire une petite explication là-dessus? Tout à fait. Merci beaucoup, Déborah et Valentin, pour votre présentation du module. Donc, je le rappelle aux participants, hein, nous avons la chance d'avoir Déborah et Valentin avec nous. Ce sont les auteurs du module. Donc, si vous avez vraiment des questions qui peuvent être extrêmement fines et précises sur le contenu, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat ou questions pour poser vos questions. Donc, j'ai indiqué dans les 2 onglets, dans le chat et également dans questions, le lien pour vous inscrire sur lorsque vous avez déjà un compte sur la plateforme FEI+, la création d'un compte est gratuite évidemment, vous pouvez vous inscrire absolument gratuitement à ce cours. Pour cela, visitez la page que nous avons indiquée dans le chat. Alors, je ne sais pas si, Déborah, tu peux partager ton écran ou si tu as cette page, ou alors moi, je peux tout à fait partager mon écran à mon tour et partager donc plutôt... Oui, alors peut-être... partager tu partages le tien. Alors, dans un onglet Chrome, peut-être une fenêtre. Qu'est-ce que je peux partager de mon écran? J'ai pu le mettre à l'instant. Ah oui, bravo, bravo.
Alors, merci beaucoup, Valentin. Vous voyez donc tout en bleu le bouton s'inscrire à la session. Si vous avez donc un compte sur FEI+, il vous suffit de vous inscrire à la session. Ne vous affolez pas avec l'écran qui va s'afficher ensuite, qui est l'écran d'un module de paiement, mais on vous demande de payer 0. Il est nécessaire pour payer 0 d'accepter les conditions générales de vente, même si le module est gratuit, pour pouvoir y avoir accès. Donc, dès que vous aurez fait cette opération-là, s'affichera directement devant vos yeux éblouis le contenu du module de Déborah et de Valentin, de RFI Savoir et de TV5 Monde. Et vous pourrez donc en suivre les étapes telles qu'elles vous ont été illustrées, expliquées au cours de cette présentation. Alors, à la fin de ce module, Déborah a évoqué tout à l'heure la possibilité d'obtenir un badge. Qu'est-ce que c'est qu'un badge? C'est une image numérique, le badge, qui va sanctionner la connaissance que vous avez construite autour en suivant ce module, c'est-à-dire repérer ce que c'est qu'un document authentique, pourquoi c'est important pour la classe de français langue étrangère, comment on peut l'intégrer dans la scénarisation de sa séance pédagogique du cours de français et comment surtout aller piocher et dans RFI Savoir et dans le site de TV5 Monde, identifier les bons documents authentiques qui pourraient servir d'ingrédients pour nourrir votre cours. Donc, une façon de reconnaître la capacité dans laquelle vous êtes d'être à l'aise sur les sites de RFI Savoir et de TV5 Monde, c'est d'obtenir ce badge. Vous l'obtenez, ce badge, en répondant au questionnaire d'évaluation finale du module. Donc, le questionnaire d'évaluation finale du module, on vous pose des questions. Si vous savez parfaitement répondre aux questions, vous obtiendrez le badge sans mal, puisque pour l'obtenir, il vous faudra atteindre ou dépasser 70% de bonnes réponses. Vous voyez, le badge, il n'est pas donné comme ça, ce n'est pas un cadeau, c'est vraiment, comme l'a dit Valentin tout à l'heure, un micro-certificat qui certifie la bonne connaissance que vous avez de ces sites. Donc, pour obtenir le badge, vous savez ce qu'il faut faire, c'est vous inscrire à ce module, être très attentif aux différentes séquences extrêmement animées et nourries par des vidéos qui vous seront proposées et de répondre au questionnaire final à la fin. J'ajoute pour le badge que si, par exemple, à la première tentative, vous n'avez que 65% de bonnes réponses, vous avez droit à une deuxième chance pour vous rattraper, mais ce sera tout. Il n'y a pas de troisième chance, il n'y a pas des tentatives illimitées pour obtenir son badge. Merci beaucoup, Anna, pour ces précisions pratiques, techniques. Je n'ai pas vu d'autres questions s'afficher, donc je crois que nous pouvons continuer. Merci encore, Déborah et Valentin. Si vous restez avec nous pardon, jusqu'à la fin, nous aurons peut-être du temps pour d'autres questions qui pourront venir ou d'autres remarques aussi sur les visiteurs du module, puisque, on peut le dire, nous venons de franchir tout récemment la barre des 1000 inscrits sur votre module, ce qui atteste de son beau succès. Nous avons le plaisir d'accueillir à présent Monsieur Diego Fonseca, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français et qui va nous parler du module réalisé par la FIPF, intitulé « Les associations de professeurs de français et leur fédération internationale ». Merci. Absolument. Juste petite correction. Donc, je suis Diego Fonseca, mais je suis le secrétaire général adjoint de la FIPF, donc la Fédération internationale des professeurs de français. Et donc, ma première question pour savoir comment aborder le sujet, est-ce que vous connaissez la fédération? Donc, si vous pouvez répondre au petit sondage qui apparaît dans l'onglet sondage, comme tout à l'heure, ça nous permettra un peu de voir les résultats. Oh, tout le monde connaît, impressionnant. Bon, tant mieux, ça fera économiser du temps. Et j'en profite aussi pour être sûr, est-ce que vous êtes aussi adhérent, membre d'une association? Attendez, par contre, il y en a un peu trop. Excusez-moi. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, voilà, vous connaissez. Voilà, c'est le but un peu de notre module. Donc, nous avons mis un module en ligne pour présenter
à quoi sert une association de professeurs de français au niveau national, comment la FIPF elle travaille avec ces associations et à quoi sert la FIPF dans la promotion à l'international, mais aussi dans cette animation de ce réseau. Donc, je vois qu'il y a pas beaucoup de membres d'associations, ce qui est bien. J'espère vous convaincre d'adhérer. C'est l'intérêt un peu du module aussi. Et la dernière question qu'on aimerait bien savoir, c'est ce que vous faites. Attendez, dernier sondage, hein, j'arrête après de vous poser des questions, mais ça me permettra un peu de savoir qui j'ai en face. Donc, essentiellement des professeurs. Oui. On va dire qu'essentiellement, ce sont des professeurs. Oui. Donc, le module que nous avons mis en ligne sur le site de FEI+, je vais commencer par un partage d'écran. Ça, je pense que c'est le plus simple. Ça permet de suivre le module et de vous montrer comment y aller. Donc, ici, vous êtes tous sur le site France Éducation Internationale+, FEI+. Évidemment, vous devez être connecté, donc avoir votre compte. Vous allez dans offre de formation, FIPF, ça permet d'aller plus vite. Et rechercher. Vous allez découvrir les associations de professeurs de français. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Alors moi, je suis déjà inscrit, donc je n'ai pas l'inscription comme on a pu voir tout à l'heure avec le module de TV5 Monde et RFI. Mais voilà, ça reste exactement le même principe. En fait, s'inscrire, comme a dit Anna, c'est gratuit, donc ne vous inquiétez pas. Il faudra donner une autorisation de payer gratuitement, de payer 0 €. Voilà, mais c'est toujours le même principe. Et donc, notre public est vraiment très large. Nous essayons donc, par ce module, de montrer les activités des associations, à quoi sert une association, et aider les associations dans leurs défis, et aussi présenter la FIPF. Voir les associations, tout de voir juste s'il y a des questions, parce que j'entends déjà du bruit. Bon, ça va. Alors, pardon. Donc, le module, comme vous voyez ici, il est divisé en 3 séquences. Donc, la première séquence, rôle et mission des associations de professeurs de français. Donc, la construction, vous voyez, vous cliquez dessus, est toujours un peu la même. C'est-à-dire que nous avons une première partie où on vous donne du matériel, on vous présente la chose. Normalement, ce sont des vidéos. Ça peut être aussi du contenu de texte. Donc, on transmet l'information et ensuite des exercices pour voir si vous avez compris tout ce qu'on a voulu vous expliquer. Ensuite, je reviens juste. Donc, les 3 séquences. Donc, voilà, les 3 séquences fonctionnent de la même façon. Donc, rôle et mission et des associations de professeurs de français. Donc, pour ceux qui ne sont pas, ce qui est le cas souvent ici, membres d'une association, donc vous pouvez voir à quoi sert une association de professeurs de français. Si vous l'êtes, pour la petite minorité, vous avez les défis des associations de professeurs de français. Donc, nous abordons, on va dire, les 3 plus gros défis d'une association, à savoir comment recruter des membres, comment animer les membres aussi, comment les intéresser, comment trouver des partenariats, pas seulement pour pouvoir financer, on va dire, une action, mais aussi des fois la réaliser aussi, la co-construire. Un peu, par exemple, lors de nos congrès, RFI et TV5 Monde font toujours partie de nos événements. Ils animent des ateliers, ils interviennent dans des stands, ils répondent à des questions. Vous voyez, donc ça, c'est un partenariat. Donc, il n'y a pas de relation financière, mais qui peut être intéressante des 2 côtés. Ça permet aux partenaires d'être visibles dans un groupe précis, mais aussi à nos professeurs de connaître toute la richesse que vous avez certainement vu lors des modules, d'outils proposés par TV5 et RFI. Et ensuite, nous présentons l'AFIPF et ses missions. Donc, là, encore une fois, l'AFIPF, évidemment, moi, je m'attarde un peu plus, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, les instances de l'AFIPF, on parle aussi des rôles des présidents, des vice-présidents, et à chaque fois, dans chaque étape, nous interrogeons des enseignants, c'est-à-dire des enseignants qui sont dans ce poste. Par exemple, je reviens sur le rôle et mission des associations. Nous allons nous avons interrogé d'ailleurs, des présidents d'associations. Donc, ils vont dire concrètement ce qu'ils font. Et vous verrez que ça change évidemment de pays, en fonction du pays, et aussi ça change en fonction de la taille de l'association, de la situation de la langue.
voilà, il y a plusieurs critères. Donc, nous avons essayé de prendre évidemment des critères différents, donc des présidents d'un peu de 4 coins du monde, pour vous illustrer, disons, toutes les possibilités et les richesses, on va dire, que proposent les associations. Attendez, parce que là, je suis sur l'autre écran, donc je reviens si jamais il y a des questions. Le chat, c'est bien Anna, je pense qu'elle répond à tout. Oui, merci. Donc, voilà, ça c'est pour la partie du module associatif. Donc, un peu comme tout à l'heure, le module est non tutoré, mais à chaque fois que nous posons une question, évidemment, si vous vous trompez, il y aura une petite explication automatique pour vous dire pourquoi ce n'est pas cette réponse, pour vous encourager à refaire. Comme tout à l'heure, vous avez aussi le badge. Donc, vous pouvez, à la fin, si vous obtenez donc 70% de bonnes réponses, avoir votre badge, donc votre reconnaissance que vous connaissez bien notre réseau et le monde associatif. Nous organisons, pour ceux vraiment qui connaissent l'IFIPEF, vous verrez sur le site de l'IFIPEF, donc sur ifipef.org, nous organisons des formations, cette fois-ci en présentiel ou maintenant à distance, évidemment vu le contexte, mais nous espérons revenir quand même en mode présentiel, pour des membres les plus actifs. Donc une façon aussi pour nous de savoir si ce membre est actif, c'est de voir s'il connaît bien le fonctionnement d'une association, de son réseau, et donc il a validé ce module. Donc c'est pour nous aussi, c'est quelque chose d'important, ça nous permet de reconnaître, chez nos membres, surtout les membres de nos associations, si ce sont des membres qui sont actifs dans le réseau, s'ils ont déjà fait des formations, s'ils ont déjà créé des événements, pour encourager et stimuler les associations de plus en plus à faire des actions de façon indépendante, autonome, et surtout à démultiplier tout ce que nous avons pu leur apporter, vu qu'évidemment, nous ne pouvons pas former l'ensemble des membres. Donc d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça, parce que vous avez dit que vous connaissiez l'IFIPEF, donc j'ai sauté ça, mais je vous rappelle quand même rapidement, l'IFIPEF, donc nous fédérons des associations de professeurs de français. Donc j'insiste bien, donc nous fédérons pas des professeurs, c'est-à-dire nous n'avons pas de membres individuels, mais des associations de professeurs. Donc, pour être membre de l'IFIPEF, vous devez donc vous affilier à une association qui elle-même est adhérente à l'IFIPEF. Et donc, lorsque nous faisons des formations, nous ne pouvons pas former l'ensemble, parce que notre réseau, donc, ce sont 200 associations dans 130 pays, et nous avons un total de 80 000 enseignants. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment, nous prenons certains éléments les plus actifs, les plus dynamiques dans des associations, que nous invitons à des formations, et nous espérons évidemment que ces personnes, ces membres, quand ils rentrent dans leur pays ou dans leurs associations, ils démultiplient toutes les connaissances acquises. C'est un peu notre principe. Dernière chose aussi pour l'IFIPEF, donc vous avez donc le site ifipef.org. C'est par ce site que vous pouvez suivre toutes les informations. Donc, nous avons une lettre d'information. Nous avons aussi des listes de diffusion, généralement pour les présidents. Donc, ça, c'est plus administratif. Mais voilà, si vous êtes un membre et vous voulez savoir tout ce que nous organisons, il faut vraiment vous abonner à la lettre d'information et suivre les informations en direct. Parce que la lettre d'information, pour pas non plus vous spammez, vous envoyez trop d'informations, nous ne le faisons qu'un samedi sur 2. Et des fois, les dates butoirs, on les perd. Donc, il est important, même intéressant en tout cas, de vous abonner à la lettre d'information, parce que ça tombe sur une période où vous ne pouvez pas trop suivre l'actualité, mais aussi d'accompagner sur notre site. Nous avons aussi une page Facebook où nous relayons ces informations. Nos partenaires le relayent aussi. Pour communiquer donc au maximum avec vous et essayer de montrer toutes nos actions. Là, par exemple, nous venons de finir la semaine dernière le congrès mondial des professeurs de français, où nous avons réuni donc 1400 inscrits sur un site virtuel. Donc, c'était la première fois pour nous que nous organisions un congrès uniquement à distance, évidemment à cause du contexte. Nous organisons aussi des projets où nous finançons des initiatives locales, donc les INR. Vous voyez, à chaque fois, nous faisons des appels, donc appel à candidature, et nous lançons donc, suivez-nous vraiment sur notre site pour accompagner ces différents appels et intervenir et faire partie de ce réseau. Et évidemment, nous comptons sur vous pour suivre ce module. Pour ceux qui ne connaissent pas
complètement l'IFIPF, même ceux qui connaissent, parce que je veux vous dire, nous avons beaucoup de membres qui sont dans notre réseau depuis déjà plusieurs années, et ça leur a permis de connaître des subtilités de fois de fonctionnement purement administratif ou légal, et donc d'améliorer les échanges au sein de notre structure. Et je l'espère, pour ceux qui ne sont pas encore membres, évidemment, convaincre de l'intérêt d'être adhérent à une association de notre réseau. J'ai parlé un peu vite, j'avoue, mais évidemment, si vous avez des questions, soit sur le module, soit sur l'IFIPF, sur nos activités, nos actions, c'est le moment où je suis là, je peux vous répondre. Donc, pas beaucoup de questions. Même pas du tout. Je pense que c'est... Ah, voilà, Anna qui vient. Merci, Anna. Oui, en effet, mais tu vois, quand on fait des présentations extrêmement claires, complètes, comme tu viens de le faire, Diego, les gens ne se posent pas énormément de questions. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Je me suis permise de mettre le lien vers le descriptif du module présenté par Monsieur Fonseca dans le chat sur le module Découvrir les associations de professeurs de français et l'AFIPF. Sur notre plateforme FEI+, où vous pouvez vous inscrire donc gratuitement au module. Hein, rappelons-le, les 2 modules qui ont été présentés lors de cette conférence sont entièrement gratuits, accessibles à tous. Ils sont courts puisqu'ils durent environ 3 heures. Et ils sont également badgeants. C'est aussi le cas du module présenté par Diego de la FIPF. Alors, là, une question pour toi, Diego. Votre association intervient-elle dans le domaine de la formation de formateurs? Et merci pour la présentation. Alors, on intervient où on propose donc des formations, généralement des formations pour formateurs, vu que nos membres sont des professeurs, mais nous ne le faisons pas. Nous faisons des partenariats où nous organisons après des formations à distance actuellement, mais aussi, je l'espère très bientôt, aussi en présentiel. Mais je tiens à préciser, la FIPF, donc elle fédère des associations. Donc à chaque fois, nous passons par l'association nationale. Donc vous devez vraiment, dans un premier temps, être membre de l'association de votre pays. Et ensuite, nous invitons et nous encourageons les associations à recruter, à encourager, à faire la promotion dans leur association à leurs membres pour pouvoir participer à des formations. Donc, ce n'est pas vraiment une formation libre dans le sens où, voilà, les 30 premiers qui arrivent peuvent participer à la formation, mais nous essayons généralement, en fonction des partenariats, nous ciblons des régions du monde, et donc après nos répartitions dans les associations, 1, 2, 3, 4 personnes. Alors, l'avantage du numérique, c'est généralement nous sommes plus généreux, parce que les coûts sont moindres. Et donc, mais c'est à l'association d'appeler ses membres et de les encourager à participer ou de les freiner si jamais il y a trop de demandes en même temps. Donc, pour nous, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que l'année prochaine ou dans 6 mois, mais généralement c'est par année, nous essaierons à nouveau de proposer une formation similaire dans des conditions très proches de ce qui avait été proposé pour justement satisfaire à la demande. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, Diego, ni dans le chat. Adrien qui avait posé cette question te remercie. Dans l'onglet questions, je n'en vois pas non plus. Je me suis également permis d'indiquer le lien vers le descriptif du module sur FEI+. Donc voilà, je ne constate pas de nouvelles questions, Diego. J'invite Valentin et Déborah à nous rejoindre sur la scène, puisque ça va être le moment de nous séparer, de vous remercier toutes et tous pour votre présence, ainsi que Monsieur Foin, directeur adjoint
de France Éducation Internationale, de vous souhaiter une excellente fin de journée, tout en vous rappelant que bravo, puisque vous avez participé à cette conférence, vous serez les heureux destinataires d'un courriel qui vous indiquera le lien pour pouvoir consulter et partager sur notre chaîne YouTube la rediffusion de cette conférence. Et ma foi, il est l'heure aussi de vous souhaiter un très très bel été, en espérant que pour vous, les vacances approchent ou peut-être sont déjà là. À bientôt, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci aux intervenants. Merci.